Les discussions aujourd'hui sont autour de réformes électorales qu'il faut opérer sur notre processus. Nous avons eu des élections en 2006, des élections en 2011 et aujourd'hui les élections en 2018. Il y a lieu de se mettre d'accord dans un cadre beaucoup plus scientifique, pas du partage du pouvoir contre lequel moi je suis, pour discuter réellement et voir de quelle manière. En Afrique, le pouvoir est représentatif en termes d'ethnie, en termes de tribus. Nous, c'est difficile de réussir. Nous avons 450 tribus et chacun se reconnaît derrière ces tribus-là. C'est ainsi qu'il y a eu un patriote qui a proposé la démocratie consensuelle. Et une démocratie consensuelle qui tienne compte de toutes les ethnies, de toutes les races que nous avons dans notre pays. Aujourd'hui, on est en train de crier. Les Soudanais avaient réclamé à l'époque, ils ont gagné le pouvoir par Mobutu Sese Seko Kukubuendo Wazabanga. Les Bantous ont réclamé, ils ont eu le pouvoir par Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Les Nilotiques ont réclamé, aujourd'hui on est en train de les traiter d'avoir au moins 300 officiers supérieurs dans l'armée. Il reste les Pygmées. Et notre colonisateur sait comment il a préparé ces divisions entre Bantous, semi-Bantous, Nilotiques et consorts pour davantage nous diviser. Donc il y a lieu que maintenant, nous nous convenions dans ces réformes, que les gagnants puissent gérer la République avec les perdants proportionnellement au poids de chacun. Et que l'élection, que le suffrage soit réellement transparent. Mais pourquoi on ne peut pas maintenant recourir encore à la même personne dont je venais tantôt de parler, dont j'ai parlé dans un autre élément, Nazem Nazem, qui a proposé la démocratie consensuelle croisée, où nous avons la représentation des pygmées au sein des institutions, la représentation des personnes vivant avec handicap, la représentation des personnes vulnérables, la représentation donc de tous ceux, des autochtones, comme je venais de parler des pygmées. Donc qu'on réfléchisse sur ça pour un avenir beaucoup meilleur, qu'on évite cette hypocrisie, qu'on évite ces pièges que l'on s'étend les uns les autres pour que ceux-ci se retrouvent. Oui, on parle des Nilotiques, on parle de Bantous, on parle de Soudanais, on parle des autochtones, des Pygmées. Mais il y a lieu de personnes vivant avec albinisme, avec handicap, dont on doit tenir compte dans le partage du gâteau dans notre pays, mais également, il faudrait aussi qu'on pense au naturalisé. Parce qu'il ne faudrait pas que lorsqu'on parle, non, tel est Muluba, tel est Moussoaïli, tel est Mukongo, tel est Mungala. Alors, les naturalisés. Il faudrait qu'on donne de l'importance à quelqu'un qui abandonne sa nationalité. Et surtout que la nationalité congolaise, jusqu'à preuve du contraire, elle est une exclusive. Donc, il faudrait que nous réfléchissions de quelle manière on tienne compte de toutes les composantes de notre société pour éviter les frustrations issues de contestation des résultats des élections. Voilà le coup de gueule, là où il devait porter la démocratie consensuelle croisée qui tienne compte, n'est-ce pas, et des gagnants et des perdants dans le parc du pouvoir, proportionnellement au poids de chacun, tout en tenant compte des composantes raciales, ethniques, tribales qui composent notre nation. Je vous remercie.